La République démocratique du Congo, ou RDC, est de nouveau au centre des préoccupations internationales. Des manifestations ont éclaté à Kinshasa, la capitale du pays. Il ne s'agissait pas de manifestations pacifiques. Des foules en colère ont pris pour cible des ambassades, symboles de puissance étrangère. Parmi les cibles, on compte entre autres les ambassades de France, des États-Unis, du Rwanda, de la Belgique. Ces pays ont des liens historiques avec la RDC, ce qui en fait des paratonnerres pour la frustration publique. Le message des manifestants était clair. Ils se sentaient abandonnés par la communauté internationale. La RDC, un pays d'Afrique centrale riche en ressources, est depuis longtemps en proie à l'instabilité et au conflit. Ces provinces orientales, en particulier, ont été le théâtre de combats entre de nombreux groupes armés qui se disputent le contrôle des terres, des minerais et du pouvoir. Ces derniers troubles découlent de la résurgence d'un groupe rebelle connu sous le nom de M23 et de l'inaction apparente de la communauté internationale face à la crise. Pour de nombreux Congolais, les attaques contre les ambassades représentent un cri de détresse, un appel au monde entier pour qu'ils prennent enfin conscience de leur sort. Pourquoi cibler les ambassades ? La colère des manifestants est enracinée dans la conviction que la communauté internationale n'a pas su protéger la RDC des menaces extérieures. Plus précisément, ils accusent le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Le Rwanda, un pays voisin, a nié avec véhémence ces allégations. Cependant, le gouvernement de la RDC, ainsi que plusieurs organisations internationales et analystes indépendants, affirment que le Rwanda fournit activement une aide militaire au M23. Ce soutien présumé, affirme-t-il, a enhardi les rebelles et a alimenté l'escalade du conflit. L'avancée du M23 a entraîné des déplacements massifs de population et des souffrances indicibles. Des milliers de citoyens congolais ont été contraints de fuir leur foyer, cherchant refuge dans des camps de fortune ou de l'autre côté de la frontière, dans les pays voisins. La crise humanitaire est terrible, avec des pénuries de nourriture, d'eau et de fournitures médicales. Les manifestants considèrent la réaction timide de la communauté internationale au rôle présumé du Rwanda comme une trahison. Ils soutiennent que le monde ferme les yeux sur les souffrances du peuple congolais tout en privilégiant ses intérêts économiques et politiques. Les attaques contre les ambassades à Kinshasa ont suscité une condamnation rapide de la communauté internationale. L'Union européenne, dont la France et la Belgique sont membres, a publié une déclaration ferme dénonçant les violences. Elle a appelé toutes les parties à respecter le caractère sacré des missions diplomatiques et à assurer la sécurité du personnel diplomatique. La France, faisant écho au sentiment de l'UE, a réitéré son engagement à soutenir la RDC dans sa lutte contre les groupes armés. Cependant, le gouvernement français a également insisté sur la nécessité d'une solution politique à la crise. L'Allemagne a pris une mesure plus concrète en annulant des consultations prévues avec le Rwanda. Citant la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et les rapports crédibles faisant état de l'implication du Rwanda, l'Allemagne a déclaré que le statu quo n'était pas une option. Cette décision, bien que largement symbolique, a envoyé un message clair au Rwanda. Ces actes présumés auraient des conséquences diplomatiques. Cependant, de nombreux observateurs estiment que des mesures plus énergiques sont nécessaires pour faire face à la crise. Le M23, ou mouvement du 23 mars, n'est pas un nouvel acteur dans le paysage conflictuel complexe de la RDC. Le groupe a émergé en 2012, composé principalement d'anciens membres de l'armée congolaise qui s'étaient mutinés. Ils affirmaient lutter contre la corruption et la discrimination ethnique au sein du gouvernement congolais. Après s'être emparé de Goma, une ville stratégique de l'est de la RDC, le M23 a finalement été vaincu par les forces congolaises et les forces de l'ONU en 2013. Cependant, les griefs sous-jacents qui avaient alimenté leur rébellion sont restés largement ignorés. Avance rapide jusqu'à la fin de l'année 2021, et le M23 a refait surface, lançant une série d'attaques dans l'est de la RDC. Leur résurgence a tiré la sonnette d'alarme, beaucoup craignant une répétition de la crise de 2012.
le gouvernement congolais a accusé le Rwanda de soutenir le retour du M23, une affirmation étayée par des rapports d'experts de l'ONU et de groupes de défense des droits de l'homme. La résurgence du M23 a exacerbé la crise humanitaire dans l'est de la RDC, déplaçant des milliers de personnes et ravivant les tensions dans la région. La capacité du groupe à opérer en toute impunité apparente soulève des questions quant à l'efficacité de l'armée congolaise et de la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette guerre dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes intéressé par plus de contenu sur la géopolitique et les relations internationales, assurez-vous de consulter nos vidéos précédentes sur des sujets similaires.